Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on cherche la gloire, on cherche la visibilité, on cherche à ce que qu'on soit dans les lignées où on parle de toi, où les gens veulent voilà, te faire connaître par toi que tu es. Or, dans le domaine des dieux, il n'y a pas de tu es, il y a des il est. Dieu ne marche pas avec celui qui dit je suis. Dieu marche avec celui qui dit il est. Il est mon soutien, il est mon papa, il est mon secours. Parce que par ta force, tu n'arriveras pas à atteindre certaines choses. L'intelligence de l'homme est minime, mais l'intelligence de Dieu va à l'extrême. Parce que Dieu te connaît mieux que toi. Dieu te connaît mieux que toi-même, mieux que tes parents, parce qu'il est ton créateur. Il est celui qui t'a tissé dans les ventres de ta mère. Il est celui qui t'a formé dans les ventres de ta mère. Il connaît tes besoins. Il connaît ton envie. Il connaît là où tu veux aller, là où tu veux arriver. Il le connaît. Mais pourquoi est-ce que ces manifestations, ça se voit pas? Parce que je reviens encore dans le cœur. Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu ne bénit pas quelqu'un. Dieu ne donne pas à une personne que lui-même il n'a pas taillé. Dieu ne donne pas à quelqu'un que lui-même il n'a pas éduqué. Dieu doit d'abord commencer à t'éduquer. Moïse, c'était quelqu'un de très colérique. La Bible nous dit, Moïse, c'était quelqu'un de colérique. Il bégayait, c'était quelqu'un de très colérique. Dieu a commencé d'abord à éduquer sa colère, à l'apaiser. Jusqu'à la fin, Moïse, pourquoi il n'a pas affranchi? Parce que la colère avait pris le dessus. Dieu doit d'abord commencer à éduquer qu'est-ce qui ne marche pas en toi, pour que la bénédiction que tu auras doit enrichir dans ta vie. C'est pourquoi tu dis c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Dieu doit d'abord t'aiguiser. Dieu doit d'abord t'étailler. Dieu doit d'abord briser de choses qui ne sont pas à lui. Le zèvre de la chair doit d'abord quitter ta vie pour que sa gloire soit visible. Bonjour, bonjour, Efan. Dans une société, là où on fabrique, je veux dire, là où on fait des chaussures, on ne peut pas vendre une chaussure qui a des défauts. On ne vend pas une chaussure qui a des défauts. Non. Aucune société peut exposer quelque chose qui sait que les gens vont pas acheter. Les gens vont pas apprécier. Parce que quand il expose quelque chose qui n'est pas encore prêt, la société va avoir de mauvaises qualifications. C'est pareil avec Dieu. Avant d'exposer celui qu'il a déjà prévu et appelé, il doit te tailler. Il doit d'abord te tailler. Il doit te tailler. Et si tu ne laisses pas la place à Dieu de te tailler, de t'éduquer, cet esprit-là va revenir encore. David était taillé. Mais tellement qu'à un moment, il s'attachait, il s'est laissé, il s'attachait, il s'est laissé. L'esprit de l'impudicité dominait. Dominait et de la colère. Jusqu'à ce que David, avant sa mort, il a demandé à son fils Salomon de le venger. Il y a des choses qui vont toujours dominer en toi. Si tu continues à toujours à faire l'effort de toi-même, ces choses vont continuer à dominer et à persister dans ta vie. Mais si tu veux vraiment que la manifestation de Dieu, que sa lumière puisse luire dans ta vie, dans sa totalité, tu dois apprendre à te lâcher à lui dans la totalité. C'est dans la totalité. Dieu ne fait pas de choses inachevées. Il fait des choses toujours. Il accomplit tout. Il finit tout.
Joseph, pareil. Il tisait tellement la colère en lui. Jusqu'à la fin, quand Dieu l'a élevé, quand il a fait appel à ses frères, à son père, c'était pour se venger. Mais quand l'Esprit de Dieu lui a parlé, il s'est repenti. Il n'a pas fait du mal à ses frères. C'est pareil avec nous. Deux fois, on fait les étages. Tu montes au premier étage, tu descends encore. Tu montes, tu descends. Tu n'arrives pas à être... Tu n'arrives pas à te positionner dans ta vie spirituelle. Tu n'arrives pas à te positionner dans tes affaires. Tu n'arrives pas à être positionné dans ton foyer, dans ton mariage. Tu n'arrives pas à être positionné dans ton travail. Tu es là tantôt, ça va, tantôt ça ne va pas, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Tantôt, tu es tantôt. Tant que ta vie spirituelle sera toujours dans les tantôt, surtout dans le monde actuel, surtout dans la vie que nous avons actuellement. Le monde auquel tout est permis. Tout est devenu utile dans le monde actuel. Tout est devenu utile, tout est permis, tout. La bêtise, l'infidélité, les moqueries, l'humiliation, tout est devenu la force. Donc on vit dans un monde où les péchés dominent. Je ne m'étonne pas parce que la Bible nous avait déjà prévenu de tout ça. Et dans ce monde actuel, si tu persistes pas et que tu demandes pas l'aide du Saint-Esprit, pour être constant dans la parole de Dieu, pour être constant dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours dans le haut, dans le bas, dans le haut, dans le bas. Un moment tu avances, un moment tu recules, un moment tu avances, un moment tu recules, un moment tu avances, un moment tu recules, parce que ta vie spirituelle n'est pas constante. Oh, gloire à Dieu, Fabiola. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand nous sommes là pour parler de la part de Dieu, on ne parle pas de nous, mais on parle de Dieu. C'est Dieu. Il a dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ma part. Si Dieu nous parle, c'est parce que, ou soit quand je me connecte, c'est parce que Dieu a besoin de parler à quelqu'un. Je bénis Dieu et je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Sois béni dans le nom de Jésus. On est là. Parce que ta vie spirituelle, tu sais, hein, la grâce de Dieu, Dieu n'enlève pas sa grâce dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu vois beaucoup de personnes, on peut le combattre comment? Il avance quand même. Malgré les combats, il avance. Parce que la grâce est là avec lui. La grâce de Dieu est là avec lui. La grâce de Dieu le protège. La grâce de Dieu. Mais il n'arrive pas à percer à un niveau que Dieu l'attend. Pourquoi? Parce que sa vie spirituelle, sa marche n'est pas constant avec Dieu. Tu sais, il y a une époque, j'aimais tellement, j'ai déjà parlé de ça, je reparle souvent parce que aujourd'hui, ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a fait passer par le feu. Dieu a fait passer de ma vie par le feu de beaucoup de choses, de la colère, de la haine, de l'impudicité. Dieu m'a fait passer dans toutes ces choses, de l'impudicité, l'amour de l'argent. Dieu m'a fait passer par ça parce que il voulait m'éduquer par rapport à cette vie que j'avais avant. J'aimais tellement que moi, quand un homme m'approchait, je m'approchais pas des hommes parce que j'aimais. Non, j'aimais pas. Parce que j'ai grandi avec cette chose-là. Je n'avais pas l'amour de quelqu'un, voilà. Mon amour, c'est limité à mes petites sœurs. Point barre. C'est tout. Je n'avais pas ces cœurs-là à aimer les hommes. Premièrement, parce que j'ai grandi sans mes parents, sans mon père. Je n'ai pas une figure paternelle qui pouvait me pousser à aimer un homme. Et je n'ai pas grandi avec cette affection-là. Alors, j'avais ça en moi. Quand un homme me blessait ou bien me faisait du mal, je me vengeais toujours. Et quand un homme s'approchait de moi, j'aimais pas cet homme parce qu'il est beau, il est bien. Non, il m'est arrivé, oui, de tomber amoureuse. Mais que, voilà, de dire que, voilà, cet homme, tout ça, non. J'aimais quelqu'un parce que je voulais à son argent. C'est tout, point bas. Ça va, Dada?
Ça a été à l'école? T'es rentré tard? Non, j'avais fini tôt, c'est juste que j'étais en train de marcher à Bruxelles. Tu étais parti faire des courses à Bruxelles? Non, Tu, en train de marcher. tu marchais, c'est bon. Tu étais parti voir des boutiques? T'étais à la porte de Namur, il fallait m'appeler? Ah, mais je t'ai pas porte de Namur. Ah, si. Si, t'étais à la porte de Namur. J'avais oublié, j'allais t'envoyer d'acheter le truc. Ouais. Pour la salle de bain. C'est pas grave. Ah oui, Fabiola. Alors, j'étais quelqu'un qui était de un très colérique. J'étais quelqu'un qui, voilà, j'aimais par intérêt. Je n'aimais pas un homme parce que je l'aimais, il est bien, et parce que je voulais vivre avec cette personne. J'aimais tellement l'argent. J'aimais tellement l'argent. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à me tailler par l'argent. Et qu'est-ce que le diable fait quand Dieu est en train de t'éduquer? Les diables, Dieu t'envoie de bonnes personnes. Hein. Ne pense pas que c'est seulement les diables qui envoient des bonnes personnes. Non, non, non. Tu comprends? Donc, Dieu m'envoyait des personnes. J'avais un agenda. Je savais que voilà, si j'appelle un tel, je veux recevoir. Si je fais ceci, je veux l'avoir. Mais Dieu a commencé d'abord à me tailler par cette vie. Cette vie de la convoitise. Cette vie de péché charnel, de la fornication. Cette vie qui m'a mené à la mort. Cette vie que le diable a utilisée pour me pousser à une fin tragique. Parce que par rapport à cette vie, je pouvais bien être sacrifié. Parce que je pouvais bien être sacrifié par quelqu'un. Parce que les hommes politiciens, les hommes riches, tu ne sais pas comment est-ce que cette personne a acquis son argent. Mais toi, tu te plais à prendre l'argent de cette personne. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu laisses à cette personne. Tu peux laisser ton étoile. Tu peux laisser ta progéniture. Tu peux laisser ta richesse. Parce que toutes ces personnes-là, quand ces personnes sont attirées à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui les attire. Une personne qui a une grande destinée, la première de choses, les diables combattent sa vie. La deuxième de choses, les diables te poussent à l'impudicité, à la vie de ce monde. Tu vas aimer les mondes plus que tout. Tu vas aimer la gloire. Le diable va te pousser à aimer la gloire. Le diable va te pousser à aimer l'argent. Le diable va te pousser à aimer la visibilité. Quand les musiciens mondains, j'aime beaucoup mes amis, hein, eux tous, je parle très bien avec tous les musiciens que je connaissais avant ma conversion. À tous mes amis, j'ai des bons rapports avec tout le monde sans exception. On parle très bien avec tout le monde. Mais seulement, la vie que j'avais tout autour de ces personnes, c'était pas une bonne vie. C'était une vie sale. C'était une vie qui n'honorait pas Dieu. C'était une vie que le diable utilisait pour me détruire la destinée des dieux qui étaient en moi. Et c'est ce que peut-être toi, c'est que le diable fait dans ta vie. Mais à chaque fois que Dieu veut te tailler, tu t'éloignes. À chaque fois que Dieu veut t'éduquer, tu t'éloignes. Mais j'ai béni Dieu parce que je me suis laissé éduquer par Dieu. Dieu m'a éduqué par l'amour de l'argent. Dieu a commencé à m'éduquer à l'imbu de moi-même parce que j'aimais tellement ma personne. Dieu a commencé à briser en moi l'orgueil de ma personne. J'aimais être à la page, j'aimais vivre la mode, j'aimais tout ce qui frappait, voilà, c'était moi. Dieu a commencé à m'éduquer. L'éducation de Dieu n'est pas facile. Nous, on est des parents. Si tu veux voir l'éducation de ton enfant, tu es capable de tout faire pour que ton enfant marche dans la droiture. Tu es capable de tout faire. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne permet pas à Dieu de tout faire dans nos vies pour que sa visibilité à lui soit manifestée dans nos vies. On ne laisse pas Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, ils font d'avancer et de reculer. Tu ne peux pas être
voilà, stable dans ta vie. Parce que le diable te fait pousser en avant, il te fait reculer encore en arrière. Quand Dieu veut te faire avancer, le diable cherche à te faire reculer. Parce que tu ne te laisses pas éduquer par Dieu. Bien-aimé, laisse-toi éduquer par Dieu. Laisse-toi être transformé, aiguisé, taillé par Dieu. Ce n'est pas facile, c'est dur. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, c'est lui qui veut me suivre, doit porter sa croix. Porter la croix que Dieu nous demande, c'est accepter un moment donné dans ta vie l'humiliation. C'est d'accepter un moment dans ta vie de manquer. C'est accepter un moment dans ta vie de dormir sans manger. C'est accepter un moment dans ta vie d'être seul. C'est accepter ça. Suivre Jésus, ce n'est pas posséder l'argent. Non. Suivre Jésus, c'est accepter de porter cette croix. Le croix d'abandonner les péchés. Parce que quand tu vas suivre Jésus, les amis que tu appelles des amis aujourd'hui vont s'éloigner de toi. Les amis que tu appelles mes meilleurs amis, mes amis, ma soeur d'une autre mère, quand tu vas t'attacher à Jésus, tu abandonnes cette vie d'orgueil, cette vie d'envie, cette vie d'être vu, la coloration, les bling-bling. Avec Jésus, tu n'auras pas ça. Deux fois, les gens sont en train de vous mentir. Ah, je viens à Jésus. Non. Tu viens à Jésus avant que la visibilité de Dieu soit dans ta vie. Dieu doit d'abord t'étailler. Dieu doit d'abord t'aiguiser. Dieu doit d'abord enlever toutes les mauvaises choses. J'ai béni Dieu parce que Dieu m'avait d'abord taillé. Quand Dieu taille ta vie, quand Dieu éduque ta vie, tu vas voir la stabilité qu'il y aura dans ta vie. Tu auras la stabilité financière, tu auras la stabilité dans le foyer, tu auras la stabilité dans la vie de tes enfants, tu auras la stabilité. Même s'il y a des... Ne te dis pas que non, parce que oui, tu as Jésus et que tu as porté ta croix, qu'il n'y aura pas des attaques, qu'il n'y aura pas des combats. Le diable ne te lâchera pas, il continuera toujours à te combattre, il continuera toujours à t'attaquer. Mais quand toi, tu laisses Dieu prendre le contrôle de ta vie, tu verras la stabilité. Même si les attaques viennent, même si les combats viennent, même si les hostilités, même si les choses viennent, Dieu te donnera cette capacité à surmonter, à vaincre ça. Beaucoup de personnes sont là, ils sont en train de vivre dans l'addiction. L'addiction du sexe. S'il ne couche pas avec un homme, ça ne va pas. S'il ne couche pas avec une femme, ça ne va pas. Pour lui, je dois coucher avec 2-3 filles dans la journée. Pour elle, elle est là. Donc, quand un homme l'appelle pour avoir de l'argent auprès de cet homme, il doit d'abord donner son corps. Il doit coucher avec cet homme. C'est la possession démoniaque que le diable a sur les enfants de Dieu. C'est pourquoi tu vas toujours avancer d'un pas et tu vas reculer de 2 pas. Tu avances, tu recules de 2 pas. Tu avances, tu recules de 2 pas. Parce que tu ne laisses pas Dieu t'éduquer et prendre la place dans ta vie pour te conduire. La Bible dit, le Saint-Esprit a dit la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira selon sa justice. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu pour nous prévenir de choses à venir. Tu es là, tu ne sais même pas le destin de tes enfants. Tu es là, tu ne connais même pas ton destin à toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas Dieu de conduire ta vie. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre la possession dans ta vie. Tu veux prendre le contrôle toi-même. Ton mariage ne marche pas. Tu veux prendre le contrôle de tout. Tu cherches à éduquer ton mari. Non, ça se passe pas comme ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas. Tu es là, tu veux éduquer ton péché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es là, tu te dis, oui, non. Dans oui, je veux. Dieu n'est pas là. C'est donc quand tu vas commencer à dire, Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Seigneur, je sais que tu es capable. Et quand tu commences à dire à Dieu, je sais que tu peux, je sais que tu es capable.
c'est là où Dieu va commencer maintenant à transformer ta vie. Tu étais quelqu'un de colérique. Les épreuves de la colère vont venir. À l'école, tout élève qui étudie pour passer des classes, il doit passer son examen. Quand toi, tu passes ta formation avec Dieu, il y a des examens que tu dois passer. Tu es quelqu'un de colérique. Dieu est en train de t'éduquer par rapport à la colère. Il y aura l'épreuve de la colère qui va se présenter devant toi. Tu vas voir ta propre sœur, ton meilleur ami, va te mettre à une colère extrême, tu vas pas avoir l'idée. Le diable sera là à tes côtés pour te pousser. Regarde, il t'a manqué du respect. Regarde comment il t'a parlé. Regarde. Ça, c'est la voix du diable. Le diable vient te parler. Il te pousse. Énerve-toi, fâche-toi. Voilà, regarde. Et dans l'épreuve de Dieu, dans l'examen de Dieu, si tu ne réussis pas, tu vas reprendre ton examen. C'est pareil. Tout ce qui se passe dans les physiques, c'est pareil dans les spirituels. Tant que tu ne réussiras pas tes examens physiques, tu ne passeras pas de classe. C'est pareil avec ta vie. Tant que tu ne réussiras pas avec Dieu, les épreuves qu'il présente devant toi, tu ne passeras pas des étapes avec Dieu. Tu ne passeras pas des étapes. Tu dois d'abord commencer à réussir tes examens. Quand une situation se présente devant toi, le Saint-Esprit vient, il apaise ton cœur. Tu es là. Tu dis, Seigneur, j'ai des capacités. Je peux me mettre debout, commencer à insulter cette personne. Parce que tout le monde connaît que quand il ouvre sa bouche là, je vais vous donner mon exemple. Moi, la colère, avant, si quelqu'un me dit un mot, tu ne vas pas dormir ces jours-là. Je vais te bombarder avec des langages, mais qui vont vraiment te pousser. De toute façon, je veux t'insulter. De toute façon, je veux décortiquer ta vie. Mais à chaque fois, j'ai échoué à cette épreuve. Parce que à chaque fois, j'ai échoué. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans mes épreuves? C'est seulement mon mari qui était comme une occasion. À chaque fois, c'était à tout le temps. C'était soit mon mari, c'était soit mes frères, soit mes sœurs. Des fois même ma propre maman était l'occasion de chier, était devenue une occasion pour que je puisse tomber à cette épreuve. Mais quand Dieu m'a brisé à la colère, quand Dieu m'a brisé par les mauvaises paroles, je suis là, tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, je veux te regarder. Je dirais même pas un mot. Parce que Dieu m'a permis à ce que je puisse réussir cet examen de la colère. Dieu a permis que je puisse réussir de ça. L'amour de l'argent, Dieu m'a éduqué par rapport à ça. Aujourd'hui, si j'ai, je rends grâce à Dieu. Si je n'ai pas, je rends grâce à Dieu. Avant, quand j'ai manqué quelque chose, même un 10 € dans mes mains comme ça, mais de toute façon, j'étais agitée. Je pouvais appeler tout le monde entier. Je n'ai pas l'argent, hein. Je n'ai pas l'argent, hein. Est-ce que tu peux pas me prêter 10 €? Est-ce que tu peux pas me prêter 50 €? Je vais te rembourser. Quand on va me payer, hein? Quand mon salaire va passer, hein? Quand? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a dit, tu dois d'abord passer par l'épreuve du manque. Tu vas arriver dans ta vie, tu dois manquer. Accepte de manquer. Tu ne veux pas accepter de manquer, pourquoi? La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y aura un moment donné dans ta vie, tu auras faim. Faim de la nourriture physique. Mais tu auras aussi faim de la nourriture spirituelle. Au lieu de manger la nourriture physique, dis Seigneur, ce n'est pas la nourriture physique qui fera en sorte que Seigneur, que j'ai la vie éternelle. Non. Non. Accepte d'avoir la faim. Parce que la nourriture physique, ce n'est pas ça qui te fera vivre. Non. Quelqu'un qui a un mental spirituel bien défini, peu importe les manques, peu importe quoi, ça lui fait rien. Je suis fière de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, même si j'ai même pas un rond,
Je m'en fous, oh, je m'en fous. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai même pas 10 euros. Je m'en fous. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Mais Dieu le bénit chaque jour. Dieu le donne la nourriture. Dieu, tu m'as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Davina, regarde, je pense que c'est la poste, c'est mon colis. Hein. Mais toi, tu n'arrives pas à réussir les épreuves de Dieu. Tu n'arrives pas à passer les examens. Le diable va commencer toujours à jouer avec toi. Tu avances un pas, tu recules de 3 pas, tu avances d'un pas. C'est à moi? Ouais. Et c'est arrivé vite fait? Non, j'avais pris des baskets pour Chloé. Ouais. Parce que les autres baskets là, c'est foutu. C'est lourd, hein? Ouais. Et pourtant, elle a plusieurs baskets, hein? Hein, Geisha? Quoi ça? Mais Chloé. elle a fait quoi? Mais hier, comme elle a porté les baskets qui étaient abîmées là. Elle est partie avec elle l'école. Aujourd'hui, elle a porté quoi? Des baskets noires. Des baskets noires. Ah. Tu ouvres? Ouvre, je pense que c'est ça. Hein. En tout cas, si c'est ça, hein? Zalando, il est vite fait. Hein. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est des habits. Ah, c'est les habits de Kenan. Ouvre un peu. Je pense que c'est les habits de... Excusez-moi mes frères. Excusez-moi mes frères et sœurs. Alléluia. Ah oui, c'est ça, c'est les habits de Kenan. Mais ça, c'est moi là, Kesha. Avec Davina. Bien aimé, nous revenons encore dans la présence de Dieu. Tant que tu ne réussiras pas tes examens avec Dieu, tu avanceras un pas en avant et le diable te fera reculer des 10 pas en arrière. À chaque fois que tu ne vas pas réussir ton examen. Tu es là, il y a d'autres personnes, il est là, il lutte avec la masturbation. Il lutte avec la masturbation. Il lutte avec la pornographie. Il peut être là. S'il ne regarde pas la pornographie, ça ne va pas. C'est comme si on le chatouille. C'est comme si son corps chatouillait. C'est comme si ça n'allait pas. Il doit regarder des films pornographiques. Il lutte. Bonjour maman Naomi. Bonjour ma soeur Naomi. Que Dieu te bénisse, femme sage. Tu es là en train de lutter avec la pornographie. Tu luttes de toi-même. Tu veux passer les épreuves. On va mettre devant toi un film pornographique. Quelle sera ta réaction? Est-ce que Dieu a pris la place dans ta vie? Est-ce que Dieu a pris la place pour arriver à dominer devant un film pornographique? Tu es là, l'impulsion sexuelle, ça monte. Si tu couches pas avec une femme, ça ne va pas. Si tu couches pas avec un homme, ça ne va pas. Ça monte, ça bouillonne, ça bouillonne. L'épreuve, tu veux passer l'épreuve. Gloire à Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. Est-ce que tu es prêt à porter cette croix, d'abandonner cette impulsion sexuelle qui te pousse à coucher avec 2-3 femmes? Tu veux abandonner l'infidélité, mais tu n'arrives pas. Il y aura toujours de belles filles devant toi. Il y aura toujours des hommes qui vont te proposer de l'argent pour coucher avec toi. Les épreuves vont tellement venir. Le diable va continuer à t'accuser. L'accusateur, il sera toujours là. Tant que tu ne vas pas briser les œuvres de la chair en toi, bien-aimé, tu avanceras toujours avec Dieu un pas et tu vas reculer des 10 pas en arrière. Tant que tu ne laisseras pas le Saint-Esprit te conduire, de prendre le contrôle de ta vie, tu avanceras un pas et tu reculeras de 10 pas. À chaque fois que tu ne vas pas réussir tes épreuves avec Dieu, tu vas avancer, tu vas reculer. Parce que le diable, il sait que tu es tellement dominé par cet esprit. Tu aimes tellement le sexe. Pour toi, le sexe, c'est la fin. Si on te casse pas ton boubouyout, là, ça va pas marcher. Si on te brise pas ton boubouyout, non, ça ne va pas. Il faut qu'on brise ça d'abord. Là, tu te sens mieux. Tant que pour toi, le sexe va dominer dans ta vie, tu vas toujours reculer des 10 pas en arrière. Tu vas toujours reculer. Tant que pour toi, l'argent dominera dans ta vie, tu vas toujours reculer. Tu vas toujours reculer des 10 pas. Tu vas toujours reculer des 10 pas. Commence d'abord à dire à Dieu, Saint-Esprit, conduis ma vie. Moi-même, je vous parle dans des choses que moi-même, j'ai passé par ça. Dieu m'a éduqué par rapport à ça.
Dieu m'a éduqué à la colère. Dieu m'a éduqué à l'impudicité. Dieu m'a éduqué à l'amour de l'argent. Dieu m'a éduqué au mauvais langage. Si ce Dieu-là a fait ça dans ma vie, est-ce que ce Dieu-là ne peut pas le faire pour toi? La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Non. Ce n'est pas parce qu'il a fait à moi, il n'est pas capable de le faire à toi. Aujourd'hui, je suis un témoin de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis fière de parler de ce Jésus. C'est Jésus qui a brisé en moi l'orgueil. C'est Jésus qui a brisé en moi l'amertume, la colère de ma vie passée. C'est Jésus qui l'a brisé en moi. Tant que tu ne vas pas laisser Dieu briser, t'étailler, t'éduquer, tu ne vas pas réussir ton examen. Aucun élève peut passer la classe sans pour autant réussir son examen. Il n'y a pas. Chaque élève doit réussir son examen, que ce soit les élèves primaires, secondaires, que ce soit les universitaires. Même si tu es en l'université, tant que tu ne réussis... La vie chrétienne, c'est pareil. Tu commences en primaire. Les choses que tu ne réussissais pas en primaire, tu commences à le réussir. Tu passes en primaire, tu finis le primaire. Tu réussis maintenant les primaires, tu passes maintenant à ce qu'on appelle le secondaire. Tu arrives au secondaire. Si tu n'arrives pas à retenir la matière du secondaire, tu vas toujours stagner là en secondaire. Tu vas rester en secondaire. Les amis avec qui tu as étudié, eux tous sont passés à l'université. Mais toi, tu es toujours là, stationné. Tant que tu vas pas réussir ton examen, tu resteras là. Tu vas avancer un pas. Le diable te fait reculer de 10 pas. Tu vas avancer de 2 pas. Le diable te fait reculer de 20 pas. Tu avances de 3 pas. Le diable te fait reculer de 50 pas. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Un enfant qui n'écoute pas ce que son professeur lui dit, lui enseigne. L'enseignement de professeur, c'est ça qui fait passer ton examen. C'est l'enseignement que tu écoutes. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que toi, dans ton examen, est-ce que tu entends quoi? Tu entends les professeurs te parler. Qui sont les professeurs que Dieu a placés devant toi? Un homme de Dieu, peut-être tu écoutes sur TikTok. Dans l'église auquel tu pars. Là où on te parle de la part de Dieu, dans ton entourage, qu'est-ce que tu entends? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à l'école, c'est ce que le professeur t'enseigne. C'est ce qui fait que tu puisses passer des classes. Et toi, quelle est la formation que tu reçois? Quelle est la formation que tu reçois pour que tu puisses passer des classes? Tu es toujours en primaire. Tu es toujours en primaire, jusqu'à cet âge, tu es toujours en primaire. Tu as 20 ans, tu es toujours en primaire. Tu as 30 ans, tu es toujours aux humanités. Tu n'es pas encore arrivé à l'université. Alléluia, Jésus. Les bras cantaribouches. Ton examen, tu n'arrives pas toujours à le réussir. On t'a enseigné le calcul mental, on t'a enseigné le français, on t'a enseigné le cours d'éducation physique, on t'a enseigné tous les cours à l'école. Dans le domaine de Dieu, Dieu aussi t'enseigne sur la vie de la sanctification. Dieu t'enseigne sur la vie d'abandon du péché. Dieu t'enseigne sur l'amertume. Dieu t'enseigne sur le pardon. Dieu t'enseigne sur l'amour. Dieu t'enseigne sur le donner. Dieu t'enseigne sur la compassion. Dieu t'enseigne. Est-ce que tu retiens l'enseignement de Dieu? Tu es là, tu as fini tous les hommes de Dieu sur TikTok. Tu quittes ici, tu vas chez l'autre. Tu quittes ici, tu vas chez l'autre. Tu quittes ici, tu... Ici, il y a frère Fabien qui fait un direct. Tu pars, tu te connectes. Si il y a frère Isaac qui fait direct, tu te connectes. Si il y a sœur Elisabeth, fait des directs, tu te connectes. Tu prends le cours dans plusieurs écoles. Tu es dans plusieurs écoles, tu es en train de suivre tes cours. Mais jusque-là, tu n'arrives toujours pas à réussir ton examen. Tant que le Saint-Esprit ne prendra pas le contrôle de ta vie, un pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 5 pas en arrière.
Combien de professeurs tu as eu dans ta vie? Tu as eu combien de pasteurs dans ta vie? Tu as eu combien de hommes de Dieu à qui tu as sémé, à qui tu as donné? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Les hommes de Dieu, ce ne sont que les envoyés de Dieu. Mais la personne, la clé de tout changement dans ta vie, c'est toi. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui change quelqu'un. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un frère. Non. L'homme de Dieu, il est l'ambassadeur de Christ, de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. L'homme de Dieu peut te parler. Mais est-ce que toi-même, ton cœur, tu l'as disposé pour retenir la leçon? Est-ce que ton cœur, tu l'as disposé pour retenir ce que tu as reçu de la part de tous ces hommes de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu toi-même? C'est pareil, un enfant qui va à l'école, ses parents changent d'école. Aujourd'hui, on te dit, parce que dans cette école-là, ça n'a pas réussi, voilà, on va maintenant te mettre dans une autre école. Tu vas dans cette école-là, tu échoues quand même. À un moment donné, ton père va dire quoi? Fais ce que tu veux. Et quand ton père te dit, fais ce que tu veux, c'est la malédiction qui te suit. C'est ce que le diable te fait faire. Quand Dieu ne fait plus rien dans ta vie, ne te dit plus rien, Dieu ne se révèle plus dans ta vie. Tu es dans la main du diable. C'est le diable qui va maintenant conduire ta vie. Parce que Dieu t'a envoyé plusieurs hommes de Dieu pour te parler. Abandonne le péché. Je le dis toujours à tous les enfants de Dieu. Un homme de Dieu qui te prêche que la bénédiction, fais attention. Un homme de Dieu qui te prêche que la richesse de ce monde, parce que tout passera. Il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Dieu ne passera pas. La richesse passera, les maisons que tu cherches vont passer. Le jour où tu vas mourir, tout ça là, ça ne te servira plus à rien. La maison que tu t'es poumonné pour acheter, tu as travaillé pendant 20 ans, tu as acheté une maison. Mais cette maison-là, tu t'es même pas bénéficié. La mort est venue, t'as pris, c'est parti. La maison est restée, tes voitures sont restées, tout ce que tu avais besoin sont restés. Un homme de Dieu qui est là que à te prêcher la richesse, ce qu'on appelle le besoin de ce monde. Bien-aimé, tu partiras, tu vas tout laisser. Et ton âme sera errant. Tu n'auras pas de place au paradis. Parce que quand Dieu t'avait envoyé la parole au travers de ses serviteurs, toi tu voulais entendre ce qui te plaît. Ceux qui tuent les enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment entendre ce qui leur fait plaisir à l'oreille. Quand on va te dire, Dieu va te bénir ma sœur. Ma sœur, je vois le mariage. Ma sœur, je vois un travail pour toi. Ah bon? Ce que tu aimes entendre, c'est avoir l'argent, avoir des enfants. Ma sœur, je vois, Dieu t'a béni avec un mari. Dieu t'a béni. Je vois, Seigneur me parle. Tu vas te marier bientôt. Je vois, Seigneur me parle. Tu vas avoir un mari, tu vas avoir des enfants. Seigneur, je vois. Un homme de Dieu qui vient te prêcher, il voit. Qui te prêche pas la sanctification. Qui te prêche pas la pureté. Il est en train de t'enfoncer dans le ténèbre. Il est en train de t'enfoncer dans la perdition. Un envoyé de Dieu, la première leçon qu'il doit en partager aux enfants de Dieu, c'est d'abord connaître Christ. Dans toutes ses facettes, Dieu ils aiment les pécheurs, mais ils n'aiment pas les péchés. Tu cherches la bénédiction que Dieu t'a déjà donnée depuis le commencement. Dieu t'a déjà béni avec l'argent. Dieu t'a béni déjà avec les enfants. Il a dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Mais pourquoi à chaque fois, toi, on doit seulement te dire, je vois, tu vas avoir des enfants. Tu vas, oh maman m'a pas ça. Oh, je vois, oh. On ne voit pas les péchés que tu fais. Tu cherches à avoir un enfant, mais avec un homme marié. Réfléchis. Tu cherches à avoir des enfants avec un homme qui a plus de 2, 3 femmes, 4 femmes. Tu cherches à avoir un enfant avec ce genre d'homme. Et tu pars avec un homme de Dieu, il sait que tu vis dans les péchés, mais tu viens papa. Et tu sais que cet homme-là m'a promis de l'argent. Tu sais que papa daddy, on m'a promis de l'argent. Il a dit qu'il va m'acheter une voiture si je fais un enfant avec lui. Ah bon? On t'a dit que pour que Dieu puisse te bénir, tu dois d'abord faire un enfant avec un homme marié pour que Dieu te bénisse. Dieu t'a déjà béni depuis le commencement. Va lire dans les livres de Genèse.
Dieu a dit à l'homme, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur la terre, d'assujettir, de vous multiplier. Dieu t'a tout doté, Dieu t'a donné les capacités. C'est toi qui domineras sur la terre. Tu n'arrives pas à dominer, pourquoi? Parce que le diable domine dans ta vie. Si le diable a le place dans ta vie, comment est-ce que tu vas prospérer? Comment est-ce que tu vas réussir? Le diable prend la place dans ta vie par la convoitise, la colère, les mensonges. Beaucoup des enfants de Dieu, ils aiment entendre ce qui leur font plaisir à l'oreille. Daddy, papa t'a dit quoi, papa? Papa, allô papa, qu'est-ce que tu as dit? Eh papa, il m'a promis l'argent, mais il veut pas me donner l'argent, papa, il veut que je puisse voyager avec lui seulement. Quand tu vas voyager avec cet homme-là, tu penses qu'il va rien se passer avec lui dans cette chambre d'hôtel? Tu penses que cet homme-là, parce que tu es la femme la plus belle, que cet homme-là va rien faire avec toi. Parce qu'il veut te donner de l'argent, il va d'abord voyager avec toi. Parce qu'il veut te donner de l'argent, il veut t'acheter une voiture, il doit d'abord coucher avec toi. Il doit d'abord faire un enfant avec toi. Il doit d'abord. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas Dieu dedans. Je vais épouser cette fille, j'aime beaucoup cette femme, je l'aime, elle est belle, je vais l'épouser. Mais ma soeur, tu sais que je t'aime bien, t'es belle, mais tu veux que, tu vois, pour que notre relation soit solide, on doit d'abord faire l'amour. Donc pour que votre relation soit solide, tu dois d'abord coucher avec cette fille. Tu vas coucher avec combien de filles pour le connaître? Ah ma soeur, tu sais, pour qu'on puisse se connaître, on doit d'abord, voilà, je dois savoir, hein, si tu sais bien faire l'amour au lit, si tu sais bien, voilà, faire à manger, tu dois commencer à faire ceci pour moi. On t'a dit que pour épouser une femme, tu dois le goûter. C'est devenu ta nourriture. C'est devenu ta nourriture pour le goûter. Ah non, tu es trop belle, tu sais, je vais pas te perdre, je vais te garder. Tu veux le garder, donc tu dois d'abord le goûter pour le garder. Hein? Quand tu vas le goûter, là tu vas sentir, voilà, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup des épices. Ah, tu veux le garder. Le diable joue avec vous, hein, dans la simplicité, dans la facilité. Après, tu pars, tu couches avec lui. Quand tu couches avec lui, tu es en train de, vous avez noué des liens. Et ces liens-là persistent dans ta vie. Après, tu commences à voir des démons partout. Tu commences à voir des sorciers partout. Commence d'abord à poser des questions. Je couchais avec qui? Avec qui est-ce que je couchais? Avec qui j'ai partagé mon esprit avec ces esprits? Tu sais pas que quand tu rassembles ton corps avec une autre personne, vous deux, la Bible dit quoi? Celui qui couche avec une prostituée devient un prostitué. Tu as associé, vous avez associé vos esprits. Après, quand tu vois de combats dans ta vie, ah, rien ne va, daddy, papi, mamie, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que tu voulais de l'argent, parce que cet homme a dit que tu dois coucher avec lui. Cet homme a dit que tu dois d'abord faire un enfant avec lui. Après, quand cet homme va partir mourir, tu restes à souffrir avec ces enfants-là. Si je savais, ça devient toujours à la fin. Avant les si je savais, commence d'abord à dire, Seigneur, aiguise-moi, taille-moi. Je ne vivrai pas seulement du pain, mais de ta parole. Seigneur, aiguise-moi. Ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas le manque qui fera que, Seigneur, que toi, tu ne puisses pas me bénir. Non. Dieu n'a pas dit que celui qui va me suivre doit avoir les richesses. Non, parce qu'il t'a déjà donné dès le commencement. C'est lui qui suit Jésus doit porter sa croix. Tu n'es pas prêt à porter la croix, mais tu es prêt à te sacrifier pour de vaines choses. Tu n'es pas prêt à te sacrifier avec Christ, mais tu es prêt à te donner pour de futilités, pour de choses qui vont passer. Mais quand Dieu t'appelle, te dit, prie, invoque-moi, je veux t'annoncer de grandes choses. Là, tu n'as pas le temps. Tu es là, deux fois, tu parles au téléphone avec tes copines de futilité. Tu sais, hier, on était à Malubo. À Malubo, là-bas, il y avait des garçons. Hier, on était à Djungulu. À Djungulu, il y avait des gens, il y avait des hommes, il y avait des tontons. Au lieu de prendre ce temps-là, de dire, Seigneur, je vais avancer avec toi. Je ne veux plus reculer dans ce monde de péché. Seigneur, je ne veux plus. Père, donne-moi la force. Seigneur, fortifie-moi, relève-moi, Jésus. Je ne veux plus vivre cette vie de péché.
Parce que la bénédiction ne va pas s'associer avec les péchés. La bénédiction ne vient pas là où il y a le péché qui abonde. Le péché est en train d'abonder dans ta vie, d'abonder dans ta vie. Tu es là à chercher là où un pasteur parle des bénédictions. J'ai pris pour vous aujourd'hui. Je déclare, oui, tu vas avoir la richesse. Je déclare, je brise celui qui s'élève dans ta vie pour bloquer tes finances. Oui. C'est ça la prière que vous aimez. Quand on fait la prière pour briser celui qui attaque tes finances, là tu tapes les mains. Mais est-ce que les finances là, c'est de laquelle manière que tu le reçois? Les finances qu'on est en train de briser, c'est dans quelle manière que tu l'as reçu? Tu le reçois comment? Ah maman, Dieu me dit, ton homme va revenir à la maison. Ton homme, cet homme est à toi. La femme qui est dehors là. Ah Dieu, je viens maintenant couper leurs liens. Avant que Dieu puisse agir dans ton foyer, est-ce que tu pries pour ton mari? Est-ce que tu pries pour ta femme pour vivre un mariage heureux? Mais tu es là, papa, mon mari me trompe avec. Est-ce que tu es une bonne femme dans ta maison? Est-ce que tu es une bonne mère dans ton foyer? Est-ce que tu es une bonne mère? Tu es une bonne femme? Même si ton mari est mauvais, comment? Il n'y a qu'un seul homme qui peut transformer ton homme, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul homme qui peut transformer ta femme, c'est Jésus. Il n'y a qu'une personne qui peut tout transformer à ta faveur, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que tu veux que Dieu coupe la relation de ton homme avec cette cheese, avec cette maîtresse. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit, hein? Non. Non. Tu peux appeler ton daddy 100 000 fois. Papa, mon mari continue à dormir dehors. Mon mari ne me respecte pas. Est-ce que tu as pris le temps d'abord de prier pour toi-même? Que le Saint-Esprit puisse aiguiser ton comportement envers ton mari. Et que ton mari puisse aiguiser le comportement de ton mari envers toi. Tes enfants à l'école ne réussissent pas. Est-ce que tu as le temps de réviser avec tes enfants? Est-ce que tu as le temps de vérifier les cahiers de tes enfants? La Bible dit, éduque les enfants selon la parole de Dieu. Pour que demain, quand ils vont grandir, qu'ils s'en détournent pas. Mais quelle est la manière dont tu éduques tes enfants? Mais tu attends toujours la gloire. Tes enfants ne travaillent pas à l'école. Est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Est-ce que tu as cherché à savoir, demander au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est capable de te montrer l'avenir de tes enfants. Manoah, le papa de Samson, Dieu avait montré à Manoah comment est-ce qu'il devrait éduquer Samson pour que Samson puisse le libérer dans la main de Philistins. Tu ne parles pas avec tes enfants. Tu ne connais pas le souci de tes enfants. Tu ne connais pas leurs désirs. Tu ne connais pas leurs besoins. Ton enfant les tape à l'école. Quand tu reviens à l'école, « Eh, Naouti Moussala Nalembi, je suis fatiguée, je viens du travail, j'ai beaucoup travaillé. » Ta maison est sale. Tu commences à appeler tous les enfants. Un tel, toi va faire la vaisselle. Un tel, toi va faire ceci. Tu ne sais pas prendre soin de ta maison. Les enfants sont devenus tes domestiques à la maison. Hein? Après, tu es là. Rien ne marche avec mes enfants. Tu ne vérifies pas les notes de tes enfants. Tu ne sais, est-ce que tu as le temps d'aller voir même le professeur de tes enfants pour savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'école avec ton enfant? Dans quelle matière l'enfant n'arrive pas à exceller? Dans quelle matière l'enfant n'arrive pas à évoluer? Mais tu es là. Tout celui qui se lève, c'est sur la vie de mes enfants, papa. Je les détruis. Mais tu es en train de te détruire toi-même dans la prière. Tu es en train de te détruire. Désolé de te le dire, mais tu es en train de te détruire toi-même. Ce n'est pas une autre personne qui détruit ta vie, c'est toi-même. Tu n'as pas le temps de veiller sur tes enfants. Tu n'as pas le temps de parler avec tes enfants. Tu n'as pas le temps de vérifier les cahiers, les études de tes enfants. Mais tu es là. Mes enfants, Seigneur, je les taille. Ah. Mais tu es en train de tailler ta vie toi-même dans la prière. Tu es la première personne. Tu es la première personne. La sorcellerie dans ma famille. Seigneur, je brise la sorcellerie. Les gens qui me combattent. Dans ma famille, les gens qui me combattent. Ils veulent pas que je puisse me marier. Je détruis. Mais tu détruis quoi?
Toi-même, tu vis dans l'impudicité. Qu'est-ce que les gens de ta famille ont fait? Même s'il y a la sorcellerie. Mais le diable a trouvé en toi ce qui lui appartient. Si le diable ne trouve pas ce qui lui appartient dans ta vie, est-ce que toi vraiment, qui va bloquer ton mariage? Parce que le diable lui-même, quand il va venir, il a dit, oh, mais cette fille, elle vit dans la pureté. Il y a plusieurs hommes qui courent derrière elle, mais elle couche avec personne. Elle se préserve. Elle attend l'homme que Dieu a prévu pour lui. Le diable ne trouve rien en toi. Dieu va t'envoyer un homme. Tu es là, tu dis, Seigneur, je veux pas sortir avec n'importe qui. Seigneur, envoie-moi une personne, une bonne femme. Seigneur, envoie-moi un homme qui est, Seigneur, qui est pour moi une bénédiction. Tu vis dans la sanctification, dans la pureté. Tu résistes devant les tentations. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Toi, pour résister, tu n'arrives même pas à résister. Seigneur, je brise, je coupe les liens de famille, je coupe les liens. Les liens de famille est là, mais est-ce que toi-même, ta vie, ça correspond? Est-ce que ta vie correspond à ce que tu es en train de briser? Mais tu es en train de te briser toi-même dans ce que tu pries. J'ai détruit mes ennemis. Seigneur, mes copines sont des sorciers. Mes copines m'ont fait ceci. Mais est-ce que toi-même, quelle est ta conduite envers tes copines? Tes copines, s'ils vont en boîte de nuit, toi aussi tu le suis, tu vas en boîte de nuit. Tes copines, ils sont en train de vivre dans le mensonge. Toi-même, tu es dedans. Mais tu dis, mes copines, tu vas bondi sa vie, nanga. C'est va bondi sa vie, nanga, va camarade, va bondi sa vie, nanga, va bondi ses étoiles, nanga. Oh, va bondi ses étoiles, non, Déni. Toi-même, ta conduite, c'est comment? Le diable seulement utilise tes copines là. Tes copines n'ont rien fait. Toi-même, c'est ta vie qui donne accès au diable d'utiliser tes copines pour ta destruction. Alors, des fois, moi, je me dis, Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, hein, quand tu pries, il faut savoir prier. Ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que c'est que tu dis, tu es en train de multiplier des vaines paroles. Ça ne correspond pas avec ce que tu vis. C'est pourquoi la prière, c'est une communication. J'ai déjà partagé cette vidéo. La prière, c'est une communication de ce que tu vis, de ce que tu as. On ne prie pas, tu es là. Seigneur, bénis-moi. Tu quittes dans bénis-moi, tu rentres dans donne-moi. Tu quittes dans donne-moi, tu quittes je cherche. Mais fidèlement, tu n'es pas constant dans ta prière. Tu n'es pas constant à ce que tu dis à Dieu. Tu pars dans une société, tu te présentes devant le chef d'entreprise ou bien tu te présentes devant celui qui t'interviewe. On te pose la question A, tu réponds 10 000, tu réponds avec 10 000 réponses. Mais la question auquel on t'a posé, c'est quoi? Même lui-même, l'administrateur, va rester là en train de regarder. Il faut se poser la question, mais cette personne, comment est-ce qu'on va l'engager à la société? Déjà, on a posé pendant son interview, on lui pose la question de dire, voilà, par rapport à ce que, on te pose la question, qu'est-ce que t'en penses par... Ah! Tu es là, tu es en train de te perturber toi-même dans tes langages. C'est pareil avec beaucoup des enfants de Dieu. C'est pourquoi, même si les hommes de Dieu t'imposent les mains, même si les hommes de Dieu te lavent avec l'huile d'onction, tu es toujours dans la même vie, dans la même situation, rien n'avance, rien ne recule, rien ne marche, rien ne se manifeste. Parce que toi-même, tu veux pas laisser Dieu prendre la place pour t'éduquer, pour orienter ta vie. Eh Jésus. C'est pourquoi je dis à beaucoup des enfants de Dieu, vous êtes là à dire, je connais Dieu. Tu connais Dieu, oui, certes. Dada, tu descends, je stop. Non, laisse. Ça va, laisse. Je vais te demander de me donner le plaid. C'est bon, ça va. Et le plaid, il n'est pas ici. Si, ça va, laisse, chérie, laisse. C'est bon. Ah oui, Darcia, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Dieu, quand tu ne vis pas dans la discipline, tu ne vis pas selon sa parole, maman, tu ne vivras que par la grâce. Tu ne vivras que par la grâce. Mais la gloire visible de Dieu, ça ne va pas se manifester. Ah, Jesus.
Manderebosha, Saint-Esprit, je te prie que tu puisses, Seigneur, en ce moment, tailler la vie de quelqu'un qui veut s'abandonner à toi. Transformer la vie de cette personne, Seigneur. Transformer la vie de cette personne qui veut faire la marche avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, viens donner les capacités à cette personne. Il ne fait pas de choses par sa force, mais par toi, Saint-Esprit. Il veut que toi, Saint-Esprit, puisses prendre le contrôle de sa vie, de conduire sa vie. Père, de faire passer, Seigneur, tous les examens de sa vie auxquels il n'a pas réussi. Les examens que, Père, il est en train de chouer toujours, chaque fois, dans les examens de sa vie, Père. Je t'en supplie. Il est passé devant l'examen de la colère, il n'a pas réussi. Les tentations se sont présentées devant lui, il a laissé la colère prendre les dessus. Seigneur, le tentation de l'impudicité s'est présenté devant lui et il s'est laissé conduire par l'impudicité. Le tentation de la pornographie, de la masturbation, Seigneur, s'est présenté devant lui. Il a encore échoué dans cet examen. Oh Père, je t'en supplie. Viens donner les capacités, la force à toutes ces personnes qui veulent véritablement, Seigneur, que tu puisses tailler leur vie, que tu puisses éduquer leur vie, que tu puisses conduire leur vie, Seigneur. Je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par le sang, mais c'est par ton esprit. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, qu'il était avantagé pour nous, Seigneur, que tu puisses t'en aller et envoyer les consolateurs. Seigneur, il y a quelqu'un, il n'arrive pas à avancer et le diable le fait reculer parce que dans son cœur, il a l'amertume, la colère, le manque de pardon, l'animosité, la haine, Seigneur. Je t'en supplie. Les dieux de miséricorde, entends le cri de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, quand le juste crie, j'entends. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, la prière fervente du juste, Seigneur, oh, a une forte efficacité. Seigneur, je viens me présenter devant toi comme une esclave pour toi, comme une esclave de ta parole en faveur de tes enfants. Tu l'as dit dans le livre d'Ézéchiel, Seigneur, tu cherches des personnes qui pourront intercéder pour sauver les autres. Oh, Seigneur, je suis cette vase, Seigneur. Je suis le vase auquel, Seigneur, tu cherches à remplir pour que tes enfants soient sauvés, soient tirés de ces péchés, de toutes ces choses, Père. Je ne veux pas me glorifier, mais glorifie-toi au travers de la vie de chaque personne qui est connectée, Seigneur, en cet instant. À cet instant, Seigneur Jésus. Ah, papa, tu as fait de moi un vase pour ta gloire. Alors glorifie-toi cette personne qui est assoiffée, Seigneur, de passer son examen et de le réussir. L'examen du péché. Oh, le péché de foi qu'il le fait en cachette. L'addiction de l'alcool, l'addiction de la cigarette, l'addiction du sexe, l'addiction de jeux vidéo, l'addiction de l'argent, l'addiction de choses, de la convoitise de ces mondes, Père, je t'en supplie. Tu as dit celui qui veut te suivre, qu'il accepte de porter ses croix. Oh Jésus, il y en a combien qui ont besoin d'avancer avec cette croix, Père. Mais le diable les attire encore en arrière. Le diable les attire en arrière devant les obstacles. Tu as dit dans ta parole, tu ne laisseras pas être tentés au-delà de nos forces. Alors Père, si tu as permis que les épreuves, les situations puissent se présenter devant ces personnes, Seigneur, parce que tu as vu, Seigneur, en ces personnes, Père éternel, les capacités de surmonter toutes ces épreuves. Yahweh, nous te supplions. Nous te supplions, celui qui sauve les justes de toi, Seigneur. C'est pourquoi tu entends le cri de juste. Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi à cet instant. Lebros cantaria bro chatale mandarabache. Libras cantaria bro sete libro sheke reba baba baba. Rebros santaria bro shende lebras que terebosha. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, posséder une gloire éphémère. Mais Père, fais éclater ta gloire. La gloire qui n'attire pas les choses de ces mondes, mais la gloire qui sauve des vies, la gloire qui préserve notre éternité, la gloire qui fera éclater ton nom aux yeux de ceux qui te connaissent pas, Jésus.
La bros cantaria brochete le mandere bosha. Le cataria brosenderia brochende baba baba brosatareba sheke libro satareba. Jésus, tu n'es pas un Dieu de favoritisme, la Bible me dit. Ah Seigneur, tu ne bénis pas les uns, tu ne donnes pas la force aux uns et aux autres, tu le donnes pas. C'est Dieu-là avec toutes tes capacités. Père, celui qui s'abandonne à toi à cet instant, celui qui veut que tu puisses les guiser, les tailler, les diquer, Seigneur, assoiffé de toi. Montre-toi, Père, je t'en supplie. Montre-toi, Seigneur, à tous ceux qui ont été prédestinés pour le salut. Montre-toi, Seigneur, à tous ceux que toi tu veux sauver. Oh, Seigneur, tu es rentré dans la maison de Corneille, tu as dit, aujourd'hui le salut est rentré chez toi. Il y a quelqu'un que aujourd'hui le salut est rentré dans sa maison. Quelqu'un qui te connaissait pas, quelqu'un qui vivait dans les péchés, quelqu'un qui était dans l'addiction, quelqu'un qui était dans les mensonges, quelqu'un qui était dans le vol, quelqu'un qui faisait de choses qui n'en auraient pas ton nom, Père. Mais à cet instant, il vient s'abandonner à toi, Jésus. Je t'en supplie. Que ton sang qui nous a lavés à la croix, Père, vienne purifier sa vie dans le nom de Jésus. Seigneur, viens effacer l'iniquité, les péchés qui persistaient dans leur vie, Père, je t'en supplie, étends ta main de miséricorde et de compassion. Les brochettes et les mains de rebosha. Tu as dit dans ta parole, celui qui cache ses péchés, Père, n'obtient pas miséricorde à tes yeux. Mais c'est lui qui l'avoue et les délaisse, Père. Oh, il obtient la grâce du pardon à tes yeux, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés, Père, si nous les confessons. Il y a quelqu'un qui a confessé un péché auquel il résistait à ça, auquel il n'arrivait pas à abandonner. Mais Seigneur, cet instant, cette personne, il s'est abandonné à toi, Jésus. Tu as dit dans ta parole, oui, Jésus l'a dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Et il y a quelqu'un qui est soumis à la tentation, mais il ne voit pas sa délivrance. C'est toi qui l'as dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, Seigneur. Il y a quelqu'un qui cherche ta délivrance dans cette addiction, dans ces péchés. Père, ranime en lui l'esprit de la sanctification. Ranime en lui l'esprit de la pureté. Oui, la Bible me dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui ordonne, l'esprit de l'ordre, l'esprit de paix. Dans le nom de Jésus. Les brochets que les bras satare baba baba baba. Robo chata les bras kenterebo chatare baba. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous n'avons pas la force. De nous-mêmes, nous n'avons pas les capacités. De nous-mêmes, nous sommes limités. Mais toi, tu es un Dieu sans limite. Tu te limites pas. Tu te limites pas, Seigneur. C'est toi seul qui es capable de nous donner des capacités, des possibilités de réussir de tous ces examens de la vie, Seigneur. Donne-nous cette capacité, Jésus, cette force de réussir tous les examens de cette vie ou auxquels on n'arrive pas à réussir, Jésus. Donne-nous cette capacité. Les katarobochettes et les bras cantarebosha. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Jésus. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. C'est parce que tu nous aimais tellement que tu as quitté ton trône pour venir nous sauver, pour venir nous libérer, Jésus. C'est à cause du sang de Jésus. C'est à cause de ce sang. Le sang qui a été pur. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui nous justifie. C'est à cause de nos péchés que tu t'es livré. C'est à cause de nos péchés, c'est pourquoi tu as porté tout le châtiment qui pesait sur nous. Seigneur, viens nous éclairer, viens nous montrer le chemin. La Bible dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Viens nous montrer le chemin, Seigneur. Nous sommes arrivés au bout de cette avenue. On ne voit plus le chemin où sortir. Mais Père, tu es celui qui ferait un chemin, Jésus, pour tes enfants. Montre-nous l'endroit, le chemin où suivre, quoi suivre, Jésus.
Ne laisse pas nos oreilles entendre de choses qui font plaisir à notre âme. Mais Seigneur, parle-nous, Seigneur, de choses qui vont transformer nos vies, de choses qui vont nous édifier, de choses qui vont nous pousser, Seigneur, à ta gloire visible. Père Reboshata. Libros kentereboche de lebras kataria broshandara bababa. Père, merci. Merci Seigneur pour cette délivrance de cette sœur, de ses frères Seigneur. Merci Seigneur pour ces péchés auxquels il n'arrivait plus à abandonner, mais maintenant tu lui as donné cette capacité Père d'abandonner ses péchés. Nous te rendons grâce pour la délivrance de chaque personne qui accepte Seigneur de laisser sa vie être conduite par toi. Nous te rendons grâce. Nous disons merci à tous les témoignages qui seront, Seigneur, partagés pour que ta gloire soit visible aux yeux de ces hommes, aux yeux de toute personne qui ne croit pas en toi, Jésus. Lebras cantaria brochende lebros cantarabacheta. Papa, merci. Père, je te dis merci. Je viens recommander le reste de cette journée entre tes mains. Je viens recommander ces temps encore entre tes mains, Père. Toute personne qui reverra encore cette vidéo, Seigneur, en différé par toutes nos plateformes, Père, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, Père. Que ton nom se glorifie au travers de ces partages au nom de Jésus. Car tu as dit ta parole est esprit et vie. Que ta parole puisse vivre dans la vie de toute personne qui a été connectée, qui est assoiffée de toi. Que ta parole vivifie une personne à qui la chair était faible, Seigneur. Papa, merci. Révèle-toi encore, Seigneur. Révèle-toi encore à tes enfants. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi. Je t'annoncerai de grandes choses que vous ne connaissez pas. Oui, Seigneur, on ne connaît rien. On ne connaît rien. Mais toi seul qui peux nous montrer, qui peut nous révéler. Oui, Père, nous ne voulons pas vivre dans l'ignorance. Quand tu as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, c'est l'ignorance qui nous amène à la perturbation. C'est l'ignorance qui nous amène, Seigneur, à tomber dans les péchés. Mais ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Lebras cantaria brosha. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à toi pendant ces lives, Seigneur. C'est lui qui ne connaissait pas ce qui était Jésus, mais pendant ces lives qui a dit, je viens de connaître ce Jésus et je vais expérimenter ce Jésus. Seigneur, de la même manière, Seigneur, je t'ai expérimenté dans ma vie. Viens t'expérimenter dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. C'est lui qui ne te connaissait pas. Mais Seigneur, fais-toi voir, fais-toi connaître dans la vie de cette personne dans le nom de Jésus. Les bras cantaria brochete les mandeli bouche. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Si tu as été béni pendant ces lives, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Bonjour. Bonjour. Tu peux aller chercher les enfants. Pourquoi tu veux partir les chercher? Souvent, moi, aider. Bon. Bon. Je suis là. Bon. Amen. Amen, amen. David, tu peux mettre de l'huile, s'il te plaît? T'as regardé l'heure, c'est l'heure déjà. Oui, c'est l'heure déjà. Mets l'huile, s'il te plaît. Tu fais sortir les croquettes et le nuggets. 58. Ils sont à 10. Non, mais je dois prendre pour garer. Je vais mettre l'air après, parce que le pneu est cassé. Ouais. Bon, pneu est qui tu m'as cassé, non? Mais je voulais mettre vite l'air avant que tu partes. Mais tiens, casse. Oui. Bon. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ça allume cigare. Je dois démarrer.
Amen, amen, amen. Abonnez-vous sur notre compte YouTube pour vivre le live. Pour revoir encore le live, allez vous connecter. Allez vous abonner sur notre compte YouTube. Dès que tu rentres sur ma page TikTok, je démarre. Dès que vous rentrez sur ma page TikTok Vivre pour témoigner, il y a un lien que j'ai mis là. Vous allez revoir le live d'aujourd'hui là-bas, du début à la fin. Donc, il y a les lives qui sera là-bas dedans. Allez vous abonner pour revoir tout ça. Pour revoir tout le temps qu'on a passé ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Allez vous abonner. Dès que vous cliquez sur mon compte TikTok Vivre pour témoigner, il y a un lien qui est là. Vous allez vous connecter et revoir tous les lives qui sont là-bas dedans. La présidente, écrit, envoie-moi un message alors, je sais pas si je t'ai rajouté. Faut pas être perturbé. Nana Moke, bonjour ma chérie, comment ça va? Boni Nana, Boni Bana, Boni Canada. Amen. C'est pas le métissage qui est l'avenir de l'humanité, mon frère. Je sais pas si c'est ma soeur ou c'est mon frère. C'est pas le métissage l'avenir de l'humanité, c'est Dieu. C'est bon? Il est déjà 2 heures. Et où est le truc qui était ici? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le... Quoi? Non, je recule pas, j'attends que tu termines. Gloire à Dieu, Nana. Moi, je reviens du travail, je suis fatiguée. Je vais aller chercher les enfants là maintenant. Je les amène à la maison, après je vais dormir. Ah, moi aussi, je t'aime trop. Kassongo, je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime énormément. Je vous aime. Bah, on va parler, hein, je vais pas couper. Je vais conduire en même temps. My God. Bah, voilà. Bah, Jesus. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Ah. Amen. Amen à vous aussi. Salut. Donc, pour revoir les lives, j'ai dit, le live, c'est sur notre compte YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Salut Mimi. Je suis en route, je vais chercher mes enfants à l'école. En tout cas, n'hésitez pas à aller vraiment vous abonner sur notre compte YouTube. Allez vous abonner sur notre compte YouTube Vivre pour témoigner. Donc, le lien est là sur TikTok. Dès que vous rentrez sur ma biographie, il y a le lien de YouTube. Allez vous abonner massivement là-bas, en tout cas. Ah, j'ai béni Dieu pour ces moments magnifiques qu'on a passés ensemble. Vraiment, c'était waouh. Le Saint-Esprit était présent. Vraiment, le Saint-Esprit. Mais il prend toute la route, là. Le Saint-Esprit était au contrôle. Ah, il va encore pleuvoir. Ah, Belgique, tout le jour maintenant, c'est la pluie. Oh là là. Seigneur. Ah, c'était super bien. Hein? Ah, tout le monde était béni. Moi aussi, je suis béni. Je suis vraiment béni pour les directs d'aujourd'hui. Je suis super béni.
Je suis vraiment, vraiment, vraiment bénie pour le direct d'aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment bénie pour le direct d'aujourd'hui. C'était